Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent toujours organisées et pleines d'énergie positive, tandis que d'autres sont constamment en désordre? Il existe un secret ancien qui peut complètement transformer votre maison, apportant non seulement organisation, mais aussi prospérité et harmonie à toute la famille. Depuis des siècles, la sagesse orientale ancienne a aidé des millions de personnes à créer des espaces qui s'écoulent naturellement, où chaque objet a sa place parfaite et où l'énergie circule librement. Il ne s'agit pas seulement de ranger, il s'agit de créer un environnement qui vous convient, qui attire l'abondance et la paix intérieure. Si vous en avez assez de vivre dans un environnement en désordre, si vous avez l'impression que votre maison ne ressemble jamais à ce que vous imaginiez, ou si vous remarquez que le désordre affecte même votre humeur et votre productivité, alors cette vidéo a été réalisée spécialement pour vous. Ce que je vais partager ici peut sembler trop simple pour être vrai, mais je vous assure que ce sont des techniques qui ont été testées depuis des générations. Aujourd'hui, vous découvrirez 10 secrets puissants qui révolutionneront la façon dont vous organisez et entretenez votre maison. À la fin de cette vidéo, vous aurez entre vos mains des outils pratiques qui transformeront non seulement vos espaces, mais aussi votre énergie personnelle. Préparez-vous à découvrir comment de petits ajustements peuvent générer de grands changements dans votre vie. Commençons ensemble ce voyage transformateur. Conseil numéro 1, la règle de la porte d'entrée. La première impression que votre maison vous donne est essentielle pour la maintenir organisée. Lorsque vous arrivez à la maison et que la première chose que vous voyez est du désordre dans le couloir, votre cerveau se programme automatiquement pour accepter le désordre dans le reste de l'environnement. L'entrée de la maison est comme un portail énergétique. Tout ce qui se passe là-bas se propage au reste de la maison. Il est donc essentiel de garder cet espace propre et organisé. Peu importe que vous viviez dans une grande maison ou un petit appartement, la règle fonctionne de la même manière. Commencez par créer un rituel simple. Dès votre retour à la maison, avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez seulement 2 minutes pour organiser votre entrée. Rangez vos chaussures au bon endroit, accrochez vos manteaux ou vos sacs là où ils doivent être et assurez-vous qu'il n'y a rien qui traîne sur le sol. Créez un espace spécifique pour chaque objet que vous utilisez lorsque vous entrez et sortez de votre maison. Ayez un endroit fixe pour vos clés, votre portefeuille, vos lunettes de soleil et autres objets du quotidien. Cela peut être une petite table, un crochet sur le mur ou une boîte décorative. L'important est que chaque chose ait sa place définie. Une astuce encore plus puissante consiste à placer quelque chose de beau juste à l'entrée, comme une plante ou un tableau qui vous apporte de la joie. Cela crée une sensation immédiate de bien-être et renforce l'énergie positive que vous souhaitez cultiver chez vous. N'oubliez pas, ce que vous voyez en premier à votre arrivée détermine la façon dont vous vous sentirez le reste du temps à la maison. Astuce 2. Le pouvoir du centre de la maison. Il existe dans chaque maison un endroit magique qui, lorsqu'il est bien entretenu, répand l'organisation et l'harmonie dans toutes les autres pièces. C'est le centre géographique de votre maison et il a un pouvoir incroyable pour influencer toute l'énergie de l'environnement. Pour trouver le centre de votre maison, imaginez la diviser en 4 parties égales. Le point où ces parties se rencontrent est votre centre énergétique. Cela pourrait être dans le salon, le couloir ou même la cuisine, selon la disposition de votre maison. L'important est d'identifier ce lieu et de le traiter comme un espace sacré. Le centre de la maison ne doit jamais être en désordre ou rempli d'objets inutiles. Gardez cette zone propre, bien éclairée et, si possible, remplie de quelque chose qui représente la vie et la croissance, comme une plante saine ou une composition florale fraîche. Évitez de placer des poubelles, des objets cassés ou des choses que vous n'utilisez pas au centre de la maison. Cette zone doit respirer la légèreté et le mouvement. Si le centre de votre maison se trouve dans un couloir, assurez-vous qu'il soit toujours dégagé. Si vous êtes dans le salon, gardez l'espace aéré et exempt de meubles trop lourds. Une technique très efficace consiste à toujours nettoyer la maison en commençant par le centre et en travaillant vers l'extérieur en spirale.
Cela permet de diffuser naturellement l'énergie d'organisation dans chaque pièce. Vous remarquerez que lorsque le centre est en ordre, le reste de la maison semble se mettre en place plus facilement. Astuce 3. L'art du positionnement des meubles. La façon dont vous disposez les meubles dans votre maison peut faire toute la différence entre une pièce qui coule naturellement et un espace qui semble toujours désorganisé, même lorsqu'il est propre. Il existe un art ancien derrière le positionnement correct des meubles. Le secret est de créer des chemins libres et naturels autour de la maison. Imaginez que vous dessinez des rivières invisibles qui relient toutes les pièces. Ces chemins doivent toujours être dégagés, vous permettant de vous déplacer dans la maison sans obstacles ni détours inutiles. Commencez par le salon, qui est généralement le cœur social de la maison. Placez le canapé de manière à ce que la personne assise dessus puisse voir la porte d'entrée, mais ne lui fasse pas directement face. Cela crée un sentiment de sécurité et de contrôle sur l'environnement. Évitez de placer le canapé au milieu de la pièce. Il est toujours préférable de le placer contre un mur. Dans la cuisine, organisez les meubles en suivant le triangle d'efficacité entre l'évier, la cuisinière et le réfrigérateur. Ces 3 points doivent former un triangle imaginaire, facilitant le mouvement lors de la préparation des repas. Gardez toujours les comptoirs exempts d'objets inutiles. Dans la chambre, le lit doit avoir de l'espace libre des 2 côtés, même si vous dormez seul. Cela permet à l'énergie de circuler librement autour de votre repos. Évitez de placer le lit directement face à la porte ou sous les fenêtres. Idéalement, vous devriez pouvoir voir la porte depuis le lit, mais sans être directement dans l'axe de celle-ci. Avant de continuer avec les prochains conseils, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les actualités. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous regardez. J'adore savoir où sont nos amis qui suivent la chaîne. Astuce 4. La méthode du tiroir organisé. Les tiroirs sont comme de petits mondes secrets dans notre maison. Quand ils sont organisés, toute la maison semble mieux fonctionner. Lorsqu'elles sont encombrées, même les tâches les plus simples deviennent compliquées et frustrantes. Commencez par vider complètement un tiroir à la fois. Oui, complètement. Disposez tout sur une table ou un lit et regardez chaque élément individuellement. Demandez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'utilise régulièrement? Est-ce qu'il est en bon état? Si la réponse est non à l'une de ces questions, il est temps de dire au revoir à l'objet. Vient maintenant la partie la plus importante. Créez des séparateurs à l'intérieur des tiroirs. Utilisez des petites boîtes, des pots vides ou même des bouchons de bouteilles pour séparer les articles par catégorie. Chaque type d'objet doit avoir son propre espace délimité. Cela évite que les choses ne se mélangent à nouveau au fil du temps. Dans le tiroir de la cuisine, séparez les couverts, les petits ustensiles et les objets divers dans différents compartiments. Dans le tiroir de votre chambre, créez des espaces spécifiques pour les chaussettes, les sous-vêtements, les accessoires et autres objets intimes. Dans le tiroir de la salle de bain, organisez les médicaments, les produits de beauté et les articles d'hygiène personnelle dans des catégories bien définies. Il existe une règle d'or pour garder vos tiroirs organisés. La règle du 1 pour 1. Chaque fois que vous sortez quelque chose d'un tiroir, remettez-le immédiatement à sa place avant de sortir autre chose. Cela peut paraître évident, mais il est surprenant de voir à quel point cette simple habitude peut transformer l'organisation de toute votre maison. N'oubliez pas, des tiroirs organisés sont le reflet d'un esprit organisé. Astuce 5. La magie d'une garde-robe harmonieuse. Votre garde-robe est bien plus qu'un simple meuble pour ranger vos vêtements. Il représente votre identité, vos rêves et l'énergie que vous portez dans le monde. Une garde-robe désorganisée peut même affecter votre estime de soi et votre humeur du jour. La première étape consiste à faire un examen complet de tous vos vêtements. Sortez tout de votre placard et séparez les pièces en 3 groupes, celles que vous aimez et portez régulièrement, celles qui vous vont toujours mais que vous portez rarement, et celles qui ne vous vont plus ou ne correspondent pas à qui vous êtes aujourd'hui. Pour les vêtements que vous aimez, réservez l'espace le plus accessible de votre placard. Ces pièces doivent toujours être visibles et faciles à atteindre. Organisez-les par catégorie, chemise ensemble,
pantalons ensemble, robes ensemble. Dans chaque catégorie, vous pouvez organiser par couleur, créant ainsi un look magnifique et harmonieux. Les vêtements que vous utilisez rarement doivent être rangés dans des endroits moins accessibles, comme des étagères hautes ou au fond des tiroirs. Gardez-les organisés, mais ils n'ont pas besoin d'occuper un espace important dans votre placard. Les vêtements qui ne vous vont plus doivent absolument quitter votre domicile. Faites un don à ceux qui en ont besoin et libérez de l'espace pour de nouvelles choses. Une technique efficace consiste à suspendre tous vos vêtements avec des cintres orientés dans la même direction. Lorsque vous portez un article et le remettez dans le placard, tournez le cintre dans le sens inverse. De cette façon, après quelques mois, vous saurez exactement quels vêtements vous n'avez pas portés et pourrez envisager de les donner. N'oubliez pas, une garde-robe organisée reflète une vie organisée. Astuce 6. La technique des 5 minutes par jour. L'organisation ne doit pas nécessairement être une tâche lourde et chronophage. Il existe une technique simple qui, appliquée quotidiennement, vous permettra de garder votre maison bien rangée sans vous prendre des heures de votre temps. Il ne faut que 5 minutes pour transformer complètement votre routine. L'idée est de consacrer 5 minutes chaque jour à la même heure à une petite action organisationnelle. Cela peut être le matin, avant de partir au travail, ou le soir, avant d'aller au lit. L'important est de créer une habitude cohérente et automatique. Pendant ces 5 minutes, choisissez juste une petite zone de votre maison à organiser. Cela peut être un tiroir, une étagère, la table de cuisine ou la table de chevet de la chambre. N'essayez pas de tout faire en même temps. Le secret réside dans la cohérence, pas dans l'intensité. Créez une liste mentale ou physique des zones de votre maison qui nécessitent une attention régulière. Chaque jour, choisissez-en un différent. Par exemple, le lundi, vous organisez la table du salon, le mardi, le comptoir de la cuisine, le mercredi, la table de chevet de la chambre, et ainsi de suite. Le plus étonnant avec cette technique, c'est qu'après quelques semaines, vous remarquerez que vous avez besoin de moins en moins de temps pour garder chaque zone organisée. C'est parce que vous évitez que le désordre ne s'accumule. Il est beaucoup plus facile de rester organisé que de se remettre en place une fois que le désordre a pris le dessus. De plus, ces 5 minutes par jour deviennent un moment pour vous connecter avec votre maison. Vous vous arrêtez, respirez, observez votre espace et en prenez soin avec affection. C'est presque comme une méditation active qui apporte la paix et un sentiment de contrôle sur votre environnement. Astuce 7. Le secret des surfaces libres. Une maison vraiment organisée n'est pas celle où il y a beaucoup d'objets en ordre, mais celle où il y a des surfaces libres et respirantes. Les tables, les comptoirs, les tables de chevet et autres surfaces de la maison sont comme les poumons de l'environnement et doivent être dégagés pour fonctionner correctement. Regardez autour de vous dans votre maison en ce moment et comptez combien de surfaces sont complètement dépourvues d'objets. Si la réponse est peu ou pas du tout, vous avez découvert l'un des plus grands secrets d'une maison bien rangée, libérer les surfaces. Commencez par choisir une surface à la fois et retirez absolument tout ce qui s'y trouve. Nettoyez-le soigneusement et laissez-le vide pendant une journée entière. Remarquez comment cela change l'atmosphère de la pièce. Les espaces, avec des surfaces ouvertes, paraissent plus grands, plus propres et plus calmes. Maintenant, parmi les objets que vous avez retirés, remettez uniquement ceux qui doivent vraiment être là. Une règle empirique utile est la suivante. Si vous n'utilisez pas l'objet au moins une fois par semaine, il ne doit pas occuper une surface importante dans votre maison. Pour garder les surfaces libres, prenez l'habitude de ne jamais laisser d'objet temporairement dessus. Cette facture que vous allez payer plus tard, le magazine que vous allez lire plus tard, les clés que vous venez de sortir de votre poche, tous ces objets ont une place spécifique et elles ne se trouvent pas sur les surfaces principales de la maison. Une technique très efficace consiste à établir que chaque surface de la maison peut contenir un maximum de 3 objets permanents. Il peut s'agir d'objets décoratifs, de plantes ou d'objets que vous utilisez réellement au quotidien. Au-delà de cela, la surface commence à nouveau à paraître en désordre. Astuce 8.
organisation intelligente de la cuisine. La cuisine est le cœur de la maison et lorsqu'elle est organisée, toute la famille se sent plus accueillie et heureuse. Il existe une manière intelligente d'organiser votre cuisine qui facilite votre quotidien et garde tout au bon endroit. Le secret est de s'organiser par zone d'activité. Créer un espace pour la préparation des aliments, un espace pour cuisiner, un espace pour le nettoyage et un espace pour le stockage. Chaque zone doit disposer de tous les ustensiles et ingrédients nécessaires à sa fonction spécifique. Dans la zone de préparation des aliments, qui se trouve généralement près de l'évier, conservez les couteaux, les planches à découper, les saladiers et autres articles utilisés pour couper et préparer les ingrédients. Dans la zone de cuisson, près de la cuisinière, laissez les casseroles, les poêles, les assaisonnements et les ustensiles tels que les cuillères en bois et les écumoires. La zone de nettoyage autour de l'évier doit contenir des détergents, des éponges, des torchons et d'autres produits de nettoyage. L'espace de rangement peut occuper le réfrigérateur, le garde-manger et les placards, organisés de manière à ce que les articles les plus utilisés soient toujours à portée de main. Un conseil précieux est de stocker les objets à la hauteur idéale pour leur utilisation. Les assiettes et les verres doivent être à hauteur des yeux ou légèrement en dessous. Les casseroles lourdes sont plus belles dans les armoires basses. Les articles rarement utilisés peuvent être placés sur des étagères plus hautes. Gardez les comptoirs dégagés en tout temps, à l'exception des appareils que vous utilisez quotidiennement. Tout ce qui reste sur le comptoir après utilisation doit avoir un endroit spécifique pour être stocké immédiatement. N'oubliez pas, une cuisine organisée fait de la cuisine un plaisir et non une corvée. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. Le pouvoir des miroirs et de la lumière naturelle. L'organisation ne consiste pas seulement à savoir où placer les objets, mais aussi à créer une sensation d'espace et de légèreté dans les espaces. Les miroirs et la lumière naturelle sont des outils puissants qui peuvent transformer n'importe quel espace, le faisant paraître plus grand, plus organisé et plein d'énergie positive. Positionnez stratégiquement les miroirs pour refléter la lumière naturelle et créer l'illusion d'espaces plus grands. Un miroir placé devant ou à côté d'une fenêtre multiplie la quantité de lumière dans la pièce et donne l'impression que la pièce fait 2 fois sa taille réelle. Évitez de placer des miroirs qui reflètent les zones encombrées de la maison. Si un miroir reflète un tas d'objets désorganisés, il multiplie visuellement le désordre. Alors, avant de positionner un miroir, assurez-vous qu'il reflètera quelque chose de beau et d'organisé. La lumière naturelle est essentielle pour que l'énergie circule positivement dans votre maison. Gardez les fenêtres propres et dégagées en tout temps. Les rideaux et les stores doivent laisser entrer la lumière pendant la journée. Les plantes ou objets devant les fenêtres doivent être petits et ne pas bloquer la lumière. Dans les pièces avec peu de lumière naturelle, utilisez des miroirs pour capter et diffuser la lumière existante. Placez-les de manière à ce qu'ils reflètent la lumière d'une fenêtre éloignée ou même la lumière d'une lampe, créant ainsi des points de luminosité qui éclairent indirectement la pièce. Une astuce particulière consiste à placer un grand miroir dans le couloir ou le hall d'entrée. Cela augmente non seulement la sensation d'espace, mais vous permet également de vous voir avant de quitter la maison, créant ainsi un moment de connexion avec vous-même. N'oubliez pas, les environnements bien éclairés avec des miroirs bien positionnés semblent toujours plus organisés, même lorsqu'ils ne sont pas parfaits. Astuce 10. Un entretien hebdomadaire qui transforme tous les secrets que vous avez appris jusqu'à présent ne fonctionne que si vous créez un système de maintenance cohérent. Il ne sert à rien de tout organiser une fois pour toutes et de l'oublier ensuite. La véritable transformation se produit lorsque vous établissez une routine hebdomadaire, simple et efficace.
Choisissez un jour de la semaine pour faire un bilan général de l'organisation de la maison. Il ne s'agit pas forcément d'un nettoyage intensif, mais plutôt d'un temps de réajustement et d'entretien. Cela peut être le samedi matin ou le dimanche après-midi. L'important est que ce soit toujours le même jour. Au cours de cet entretien hebdomadaire, parcourez toutes les pièces de la maison et voyez si une zone s'écarte du modèle d'organisation que vous avez établi. Vous trouverez souvent des tiroirs qui ont besoin d'être légèrement modifiés, des surfaces qui ont accumulé du désordre ou des coins qui nécessitent une attention particulière. Consacrez un maximum de 30 minutes à cet entretien. Ne transformez pas ce moment en une tâche lourde et stressante. L'objectif est de conserver ce qui fonctionne déjà et non de tout réorganiser à nouveau. Si vous avez suivi les conseils précédents, cet entretien sera rapide et même agréable. Profitez également de ce temps pour effectuer de petits ajustements et améliorations. Peut-être découvrez-vous une manière plus efficace d'organiser un tiroir ou réalisez-vous qu'un article serait mieux placé ailleurs. Organiser votre maison est un processus vivant qui peut et doit évoluer au fil du temps. Une technique très efficace consiste à impliquer toute la famille dans cet entretien hebdomadaire. Chaque personne est responsable d'une pièce ou d'une zone spécifique. Cela répartit le travail et crée un sentiment de responsabilité partagée dans l'organisation de la maison. N'oubliez pas, c'est l'entretien régulier qui fait la différence entre une maison temporairement bien rangée et une maison véritablement organisée. Nous avons atteint la fin de ce voyage transformateur et je suis sûre que vous visualisez déjà comment appliquer ces secrets dans votre propre maison. N'oubliez pas que l'organisation n'est pas une destination, mais un chemin que vous choisissez d'emprunter chaque jour. Chacun des 10 conseils que j'ai partagés avec vous a été testé et éprouvé à travers les générations. Ce ne sont pas seulement des techniques de rangement, mais des outils pour créer une maison qui nourrit votre âme et améliore votre énergie. Lorsque votre maison est en harmonie, toute votre vie s'écoule plus facilement. Commencez lentement en appliquant une pointe à la fois. N'essayez pas de tout transformer en même temps. Le véritable changement se produit progressivement avec de petites actions cohérentes qui s'additionnent au fil du temps. Dans quelques semaines, vous serez étonné de la transformation de votre maison. Votre maison est le reflet de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Lorsque vous en prenez soin avec amour et organisation, vous envoyez un message puissant à l'univers, selon lequel vous appréciez et méritez l'abondance, la paix et l'harmonie. Maintenant, je veux savoir de votre part, lequel de ces conseils a le plus retenu votre attention? Lequel comptez-vous appliquer en premier dans votre maison? Partagez votre expérience et vos découvertes dans les commentaires. J'adore parler avec vous et apprendre comment ces techniques transforment vos vies. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos vidéos avec des conseils pour organiser et harmoniser votre maison. Ensemble, nous créerons des maisons plus organisées, harmonieuses et pleines d'énergie positive.